Bonjour, nous nous retrouvons pour les énergies du Cancer pour la partie sentimentale. Donc, tirage à 3 choix. C'est parti. En premier choix, vous avez la relation toxique. En second choix, l'ébullition mentale. Imprégnez-vous de la carte qui vous correspond ou qui vous parle le plus. Et en troisième choix, libération des blocages. Voilà. Et nous allons passer au premier choix, mais n'hésitez pas à faire une pause afin de vous concentrer sur la carte qui vous correspond le mieux par rapport à la situation que vous vivez. Je vous rappelle que ça reste un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. N'hésitez pas à remettre dans le contexte qui vous parle. Et bien sûr, gardez votre libre arbitre. C'est parti, on y va. Relations toxiques. Il y a des relations qui sont censées nous faire grandir et nous apporter de la joie. Mais il y en a d'autres qui peuvent nous emprisonner dans un cycle de douleur et de souffrance. Il semble que tu sois piégé dans une relation toxique. Tu as l'impression que rien ne va jamais, que chaque jour apporte son lot de disputes, de larmes, de peurs. Tu t'accroches à l'espoir que ça ira mieux, que tu pourras changer l'autre, que tout cela n'est qu'une mauvaise passe. Mais au fond de toi, tu sais que ce n'est pas vrai. Tu sais que tu es pris dans une relation toxique qui te détruit petit à petit. Tu sais que cette relation n'est pas saine. Tu ressens le poids de la négativité et de l'insatisfaction. Tu t'enfonces dans un cycle de comportements destructeurs, de disputes et d'angoisse. Tu te sens coupable de tout. Tu t'excuses pour des choses qui ne sont pas de ta faute. Tu t'effaces pour ne pas déranger. Tu as l'impression que tu mérites mieux, que tu ne mérites pas mieux que ça, que tu es responsable de la situation. Mais je te le dis, tu n'es pas seul. Tu n'as pas accepté de vivre dans la douleur et le malheur. Tu mérites d'être aimé et respecté pour qui tu es, sans compromis ni concession. Il est temps de briser le cercle vicieux, de sortir de cette relation toxique. Tu peux prendre le contrôle de ta vie, choisir de te libérer de cette souffrance. Il est peut-être difficile de le faire sans être soutenu, alors n'hésite pas à demander de l'aide, à te tourner vers des personnes en qui tu as confiance. Le chemin peut être long et difficile, mais tu es capable de le parcourir. Tu as la force et la résilience pour surmonter cette épreuve. N'oublie jamais que tu mérites d'être heureux et être aimé pour ce que tu es. Ne laisse pas une relation toxique t'empêcher de vivre ta vie pleinement. Tu peux te sortir de là, peu importe les changements que cela apporte dans ta vie. Le plus important est de t'écouter et de te respecter et de faire ce qui est bon pour toi. Message pour toi ou de ton autre. Tu m'enlaces de tes bras étouffants. Tu me tiens captif dans tes filets. Tu m'as ensorcelé avec des promesses vaines et des mots mielleux, me faisant croire que j'étais ton seul et unique amour. Mais maintenant, je suis prise au piège, noyée dans un océan d'émotions destructrices. Les disputes constantes, les insultes, les accusations injustes ont créé un environnement toxique qui étouffe mon être. Je réalise maintenant que je dois m'éloigner de toi pour me sauver moi-même, pour récupérer mon âme qui a été blessée dans cette relation néfaste. Je te demande de me laisser partir pour que je puisse retrouver ma liberté et me reconstruire sans ces chaînes qui m'entravent. Je ne me sens plus en sécurité dans cette relation et je me rends compte que nous avons développé un schéma répétitif malsain qui nous empêche de grandir ensemble. Je ne veux pas continuer ainsi, car je crois que nous méritons tous les deux mieux que cela. Voilà. Ensuite, nous avons des petites cartes accompagnatrices qui te dit, bien, il est peut-être temps pour toi de reprendre
ton indépendance et te libérer. Alors tu fais pas comme elle, tu prends pas un arc et des flèches, hein, tu y tires pas dessus, hein, sinon c'est la case zonzon, donc on évite. Voilà. On parle peut-être que cette personne a des secrets, liaison discrète, voire vie double, relations et pensées cachées. Elle te dit pas tout. Voilà, tu vois, il y a des choses cachées, il y a des choses pas claires avec cette personne. Donc prends tes jambes à ton cou. On te dit plus d'1 an. Est-ce que ça fait plus d'1 an que tu es avec cette personne et que tu espères toujours du changement et que rien n'arrive? Le message qui t'est destiné 12h12, on te parle d'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place, les événements tournent en ta faveur, fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Donc, libère-toi de cette personne toxique pour être dans le moment présent, aller de l'avant et reprendre ton indépendance. Voilà pour le premier message. Libéré, délivré. Allez, deuxième message pour toi. Si tu as choisi l'ébullition mentale. Cette carte te montre que tu ressens une ébullition mentale en ce moment, une agitation intérieure qui te pousse dans toutes les directions. Tu as l'impression que tes pensées se bousculent et que tu ne peux te concentrer sur une chose à la fois. Cette ébullition mentale peut être causée par un conflit interne ou une situation stressante dans ta vie. Il est important de reconnaître que cette agitation est normale et probablement le résultat de plusieurs facteurs, tels que le stress, les préoccupations et les incertitudes de la vie. Mais c'est aussi essentiel de ne pas te laisser submerger par ces pensées et de chercher des moyens de calmer ton esprit. Prends du temps pour toi, fais des activités qui te plaisent et qui te détendent, comme du sport, de la danse, lis ou promène-toi dans la nature. Écrire tes pensées dans un journal ou sur un papier que tu brûleras ensuite pour t'aider également. Évite de te surcharger de travail ou d'activités qui pourraient aggraver ton état d'esprit. Et n'oublie pas que tu peux toujours demander de l'aide ou du soutien à tes proches ou à un professionnel si tu en as besoin. Tu as le pouvoir de canaliser cette ébullition mentale pour te motiver et t'inspirer, plutôt que de te laisser submerger par elle. Il est normal de se sentir stressé de temps en temps. Ne te culpabilise pas. Prends soin de toi et fais confiance à ta capacité à surmonter cette période d'agitation. Avec le temps et la patience, tu peux retrouver ton équilibre intérieur et recouvrer la paix dans ton esprit. Message pour toi ou de ton autre. Je me sens submergée par mes pensées en ce moment. Mon esprit est en ébullition et je trouve difficile de me concentrer sur quoi que ce soit. Je suis peut-être plus anxieux ou irritable que d'habitude et j'ai du mal à trouver des moments de calme et de sérénité. Mon esprit est rempli d'un flot incessant de pensées et d'idées qui se bousculent dans ma tête. J'ai l'impression que mes cogitations bouillonnent à l'intérieur de moi, créant un chaos intérieur proche de la folie. Je suis incapable de me concentrer sur une tâche donnée, car mon esprit est constamment distrait par de nouvelles réflexions et de nouvelles idées qui surgissent à chaque instant. Parfois, cela peut être stimulant et m'inspirer, mais souvent c'est épuisant et décourageant. J'aimerais pouvoir calmer cette ébullition mentale, retrouver un peu de paix intérieure et de clarté d'esprit. Je sais que cela peut être difficile à comprendre pour toi, car je n'exprime pas forcément tout ce qu'il se passe dans ma tête. Mais j'espère que tu pourras être patient avec moi pendant cette période difficile. Je suis en train de traverser une période de stress et d'incertitude et j'ai besoin de temps et d'espace pour gérer mes émotions. Alors, accorde-toi ce temps. Voilà. Ensuite, les petites cartes accompagnatrices. Il est question de certaines peurs, peut-être.
qui justement crée cette ébullition mentale. Il y a des peurs en toi. Peur de quoi? Peur de te séparer de ton conjoint? Peur de l'avenir? Voilà. Alors peut-être qu'il y a eu des difficultés. La seconde carte qui est tombée est la seconde chance. Que s'est-il passé pour que tu te sentes trahi? Tu vois comme ce vase fêlé. Mais peut-être es-tu prêt ou prête à accorder une seconde chance à condition que tu puisses sortir de cette ébullition mentale. On te parle du signe du Cancer Lion Vierge, ou bien d'un événement qui s'est produit cet été, ou encore il est question de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue pour toi. On te parle d'une période de 3 mois, quelque chose qui s'est passé il y a 3 mois, ou bien dans 3 mois, il y aura une amélioration. Tu as eu la carte de la liberté qui te dit « Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant ou persévérante et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. » Deuxième message, l'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Vous voyez, ça revient. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Donc il faut sortir de cette ébullition mentale pour toi. Voilà. C'est bien, c'est aussi des petits messages d'encouragement et moi je trouve ça génial. Allez. Dernier choix, libération, déblocage. Alors, que te dit cette carte? En ce moment, tu es en train de libérer tes blocages. Tu peux éprouver un sentiment de légèreté et de liberté, comme si un poids avait été retiré de tes épaules. Les blocages sont des obstacles émotionnels et mentaux qui t'empêchent de vivre pleinement ta vie. Ils peuvent prendre la forme de croyances limitantes, de peurs, de traumas passés, ou même de schémas répétitifs qui te maintiennent dans des situations qui ne te conviennent pas. Cependant, sache que tu as le pouvoir de libérer ces blocages et te libérer de leur emprise. Tu peux commencer par prendre conscience de leur présence et de leurs origines, en explorant tes émotions et tes pensées les plus profondes. Ensuite, tu peux travailler sur leur dépassement en utilisant différentes techniques de guérison, comme la méditation, la thérapie, la visualisation ou les pratiques énergétiques. Ces techniques peuvent t'aider à libérer les émotions retenues et rééquilibrer tes mémoires énergétiques pour que tu retrouves ton équilibre intérieur et te libères des limitations qui te retiennent. Sache que la libération des blocages est un processus parfois difficile, mais aussi très gratifiant. Tu peux commencer par des petits pas et des pratiques régulières, en étant patient et bienveillant envers toi-même. Et avec le temps, tu peux libérer les couches les plus profondes de tes blocages et accéder à un sentiment de liberté et de bien-être authentique. Lorsque tu libères tes blocages, tu crées de l'espace pour de nouvelles énergies et de nouveaux potentiels dans ta vie. Tu peux découvrir de nouveaux talents, de nouvelles passions et de nouvelles perspectives qui t'aideront à avancer sur ton chemin avec confiance et détermination. Sache que tu as tout ce qu'il faut pour libérer les blocages qui t'ont empêché de briller et de rayonner. Tu es libre d'être qui tu es vraiment et tu mérites d'atteindre tes rêves les plus chers. Ton petit message. Je suis en train de travailler sur moi-même et de comprendre mes blocages émotionnels. J'ai pris ce temps pour me concentrer sur ma guérison et ma croissance personnelle. Je réalise que j'ai accumulé des blocages émotionnels au fil des années qui ont affecté ma capacité à vivre pleinement ma vie et à être en paix avec moi-même. En prenant le temps de les explorer, je commence à comprendre d'où ils viennent
et comment ils ont affecté ma vie jusqu'à présent. Je travaille petit à petit pour libérer ces blocages émotionnels. Ce processus est souvent difficile et douloureux, mais je sais qu'il est essentiel pour ma guérison et ma croissance personnelle. Je suis fière de moi d'avoir le courage de faire face à ces blocages et de les libérer un à un. Je sais que ce travail est une étape importante pour vivre avec toi une vie plus épanouissante et plus alignée avec mes valeurs et mes aspirations. Voilà, voilà, donc petit message. Donc pour la libération des blocages, la petite carte qui l'accompagne, eh bien, on te parle de l'autre personne. Peut-être que tu as vécu quelque chose avec un ex. Alors, ça peut être un défunt, ça peut être un ex, enfin quelqu'un de ton passé qui, justement, peut-être que tu vas prendre conscience par rapport à certaines relations que tu as eues dans ta vie qui t'ont créé au fur et à mesure des petits blocages, tu vois. Et tu vas chercher justement à t'en libérer. On te dit non. Alors je comprenais pas pourquoi non. Non, non, pas pour la libération des blocages, au contraire. Non par rapport à tes ex, ce que tu as connu, ce que tu as vécu, non. Non, ce n'était pas des bonnes personnes pour toi, tu vois. On te parle de, tu es en pleine transformation. Ce travail que tu as commencé est superbe. On te parle de transformation, de renouveau. Le changement donne des ailes. Eh bien oui, tu vas guérir, tu vas te transformer. Du cocon, tu vas devenir papillon. On te parle qu'il y a quand même un petit peu d'attente peut-être, parce qu'il est question de novembre. Peut-être que la transformation est en cours et que ce magnifique papillon prendra vie au mois de novembre. Peut-être avant. Les messages qui t'accompagnent sont l'action et le pardon. Donc il faut que tu sois dans l'action et que tu te pardonnes ou que tu pardonnes à l'autre si tu en as la force. On te dit l'action, tout est possible, rien ne peut t'arrêter, ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Donc, continue ta transformation, tu vois. Le pardon, si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop pesante, sache que je suis juste là, à tes côtés. Tu n'es jamais seul, j'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Donc peut-être que tu te feras accompagner ou non pour pardonner à la personne ou t'es pas, enfin le pardon c'est, enfin je veux dire, tu peux pardonner, te pardonner à toi d'avoir été dans l'erreur par rapport à certaines situations. En tout cas, il faut que tu te donnes de l'amour, quoi qu'il arrive. Peut-être qu'on rencontre jamais la bonne personne du premier coup, tu vois. C'est pas grave ça, c'est pas la fin du monde. Mais en tout cas, toi reste sur ton chemin de pardon, enfin ton chemin surtout de transformation. Continue. Tu es en très bon chemin, donc continue. Bon, et bien écoutez, moi en tout cas, je suis ravie d'avoir fait votre tirage. J'espère avoir pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à me laisser un petit message agréable ou bien à t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Je t'embrasse et je te dis à bientôt.